Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre tutoriel sur la partie back-end de notre formulaire d'inscription. Voilà, donc lorsque l'utilisateur va rentrer son nom, son prénom, son adresse mail et son mot de passe, il lui suffira de cliquer sur ce petit bouton là pour enregistrer automatiquement dans la base de données. Voilà, donc avant je vais d'abord démarrer notre serveur. Je vais démarrer notre serveur de base de données en lançant Apache. Voilà. J'avais déjà démarré PHP Artisan Serve sur le port 8000. Ok, donc maintenant nous allons commencer par modifier notre petit formulaire d'inscription. Donc je vais dans la vue Register. Donc au niveau de la vue Register, on a notre formulaire qui est là et on va modifier légèrement. Bon, on va pas modifier légèrement quelque chose parce qu'on avait déjà nommé les champs input. Donc au niveau du champ name, on va s'assurer qu'il y ait le nom. Ici, on a le champ name, prénom, le champ name, email et le champ name, password. Et ensuite, on a un bouton qui est là, submit. Donc, au niveau du formulaire ici, je vais mettre la directive @csrf pour la protection. Et puis, au niveau de la route, on va définir la route qui va nous permettre de gérer le back-end. Donc je vais mettre d'abord un petit commentaire route back-end register. Voilà, donc on va définir la route 2.2. Post. Donc la route sera plutôt en post. Et là, je vais mettre client / register / post. Voilà. Donc, on va mettre des crochets. Donc, au niveau du crochet, bon, j'ai oublié de mettre le point virgule à la fin quand même. Entre crochets, on va mettre client contrôleur. Client contrôleur 2.2.class et puis on va définir une fonction qui va nous permettre de gérer le backend du formulaire register. Donc je vais l'appeler register _ post et puis on va nommer la route. Donc on va utiliser la fonction name pour nommer la route. Moi je vais l'appeler client.register.post tout simplement. Donc, on va garder le même nom. Donc, la fonction get, c'est client register. Et la fonction en post, c'est client register post, tout simplement. Donc, on va recopier. Et au niveau du formulaire, au niveau de l'action, on va venir mettre le nom de la route, juste ici. Route, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai renseigné le nom de la route, juste ici. Et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais venir définir la fonction register post au niveau de notre contrôleur. Voilà, donc ici, je fais public function register _ post. Donc, request $request. Voilà, donc ici je vais faire request $request. On va utiliser la fonction validate pour vérifier si l'utilisateur a saisi correctement chaque champ. Donc la première valeur c'est le nom. Donc on va vérifier, on va dire que le nom est requis. Donc je vais mettre require. Je duplique, on fait la même chose pour le prénom. Je duplique,
on fait la même chose pour l'email. Mais au niveau de l'email, on va rajouter, on va dire qu'il est unique. Donc je mets unique 2.users. Et puis au niveau du password, le password, on va dire que le minimum de caractères, on veut un minimum de 4 caractères. Donc là, je mets password tout simplement. Voilà. Maintenant, donc je vais définir un users. Désolé, user, un utilisateur, un objet users, il fait new users, voilà. Et je vais dire que $user non égale $request non. Donc $request non, ça représente le champ du formulaire. Donc je vais dire que $user non égale $request non égale $user non. $request non, qui est le champ que l'utilisateur aura saisi dans chaque champ. Donc $request non va représenter le nom, le texte qui sera renseigné juste au niveau du champ. Donc on va le mettre au niveau de notre objet users au niveau du nom. Donc je fais $user prénom égale $request prénom. Ensuite je fais $user email égale $request email. Maintenant password, au niveau de password, on va faire quelque chose de $user password, pardon. Au niveau de $user password, on va utiliser une fonction de hachage. Donc on va hacher, donc je fais h2.2.make et on va faire $request password. Voilà. Donc on va récupérer
la valeur hachée de notre mot de passe parce qu'on va devoir hacher. Donc par défaut, lorsque je fais h2.2.make, vous voyez qu'il a importé automatiquement Illuminate Support Facade H. C'est parce que moi, à mon niveau, j'ai déjà installé des extensions Laravel qui me permettent de faire des imports automatiques. Pour pouvoir installer ces extensions Laravel, vous allez venir au niveau de extension juste ici et vous allez rechercher Laravel comme ça. Voilà, Laravel. Moi, j'ai installé Laravel Blade Snippet qui me permet d'importer tout ça. Voilà, maintenant la dernière chose à faire, on va enregistrer ça déjà dans la base de données. Donc je fais $user save tout simplement pour enregistrer notre utilisateur dans la base de données. Là, il va s'enregistrer dans la base de données. Maintenant, une fois qu'il va s'enregistrer dans la base de données, je fais un return. Désolé, j'ai fait $return, c'est plutôt return. Et je vais faire return back. Donc, voilà. Et on va mettre un petit message flash. Désolé, je mets un petit message flash que je vais appeler status. Voilà. Et ici, je vais mettre votre inscription a bien été effectuée. Voilà, votre inscription a bien été effectuée. Maintenant, une fois que on affiche, parce que la fonction return back va nous permettre de revenir vers la route où on est quitté. Par exemple, lorsque on sera par défaut sur la route registre, client registre, et lorsque l'utilisateur va cliquer ici, il va aller vers client registre post. Donc, si tout est correct, il va revenir juste ici. Maintenant, nous allons simplement afficher un message pour dire que votre compte a bien été créé. Donc, pour pouvoir afficher ce message-là, on va venir au niveau de la vue. Voilà, moi je viens au niveau de la vue. Tout simplement. Et je vais faire @if. Comme ça, je vais vérifier si la session existe. Session status. Si la session existe, je vais afficher le message de la session tout simplement. Donc, c'est session status. Mais je vais mettre le test. Donc, je fais un style égal. Je vais mettre le texte en couleur verte. Donc, green. Voilà. Donc, je mets le texte en couleur verte, tout simplement. Donc, je vais actualiser d'abord. Et là, je vais tenter de m'inscrire. Attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok, désolé, c'est ça, j'ai mal écrit la session. Voilà, donc je vais tenter de m'inscrire et vous allez voir, je vais renseigner mes identifiants. Et puis, je vais taper un mot de passe tout simplement. Voilà, donc quand je vais m'inscrire, ok, là on nous dit que client contrôleur post registre n'existe pas. Ce qui veut dire que j'ai dû faire une erreur au niveau de la route. Là on me dit client contrôleur registre post n'existe pas. Registre post. Ok, voilà ça. J'ai mal nommé le nom de la fonction. C'était tout. Ok, là encore, il y a une erreur.
le nom, le prénom, l'email, le password. Ah ok, c'est le rôle que j'ai oublié. Voilà, donc on va venir vérifier d'abord dans le CIDES. Ok, donc le rôle client, c'était le deuxième. Donc ici, j'ai oublié de renseigner l'ID du rôle ID. Donc je vais devoir renseigner aussi le rôle ID. Voilà, donc je fais $user rôle ID. Voilà, par défaut, je vais le rendre égal à 2. Voilà, c'est mieux. Je vais actualiser. Ok, on me dit votre inscription a bien été effectuée. On va vérifier ça pour voir si notre inscription a bien été effectuée. Donc je vais lancer localhost php-myadmin et on va vérifier ça par nous-mêmes. Je vais désactiver la connexion pour que ça aille vite. Ok, on va vérifier la base de données. La base de données c'était formation Laravel. Ok, voilà, j'ai trouvé la base de données. Donc on va vérifier la table users. Ok, voici la table users, le nom, le prénom, l'adresse mail et le mot de passe qui a été haché qui se trouve dans la base de données. Voilà, donc on a réussi à voir comment créer un compte client. On a fini la partie backend. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment se connecter. On va voir la partie backend du formulaire de connexion à la plateforme.